La désertification ne fait pas autant de bruit qu'une guerre, pourtant le phénomène progresse et les conséquences peuvent en être aussi graves. Tout comme pour la déforestation et la surpêche, cela renvoie à un phénomène qui dégrade notre planète. On va s'intéresser à ses origines, à ses conséquences et à où il sévit sur Terre. La bonne nouvelle, c'est que la désertification n'est pas irréversible, à nous de comprendre les enjeux pour mieux lutter contre le phénomène. Allez, c'est parti! Juste avant de commencer, un peu de pub pour vous annoncer que j'ai ouvert une boutique Mister Geopolitics. Tous les graphismes sont réalisés par moi-même et j'ai sorti une collection de vêtements sur le thème du voyage et de l'aventure. Il y a toutes les tailles et beaucoup de couleurs, du coup n'hésitez pas à voir tous les modèles. Vous pouvez aussi obtenir des impressions haute définition de certains de mes clichés pris sur le terrain lors des reportages. Je vous laisse y jeter un œil, le lien est en description. Aussi, je suis en train de finaliser mon deuxième livre qui sera dispo dans quelques jours en format numérique. 200 pages de conseils pour vous aider à voyager différemment et vivre des aventures qui vous ressemblent. J'ai vraiment pris le temps de donner mes conseils les plus pertinents, donc pour ceux qui sont intéressés, il y a un formulaire en description pour recevoir un email le jour de sa sortie. Bon allez, fin de la pub, on enchaîne sur notre sujet du jour. Il ne faut absolument pas voir la désertification comme un état fini. La désertification, c'est un processus qui mène à la détérioration d'un territoire. Mais alors comment est-ce qu'on passe d'un territoire riche en végétation, prospère et en bonne santé, à un territoire sec où plus rien ne pousse? Eh bien on va voir ça en s'intéressant aux différentes étapes du processus. L'origine du problème est à chaque fois le même, la destruction de la végétation. On va voir par la suite que selon les régions du monde, on ne détruit pas la végétation pour les mêmes raisons. Le surpâturage, la déforestation, les cultures sur brûlis, etc. Le sol se retrouve moins protégé car il n'y a plus les racines, les branches et les feuilles sur le sol et la terre est exposée directement aux rayons du soleil, puisque les zones d'ombre disparaissent peu à peu. Les nutriments ne sont plus retenus dans le sol et l'humidité est de moins en moins présente, ce qui fait que la terre est moins bonne. Et les agriculteurs ont une rentabilité qui baisse. Les récoltes deviennent de plus en plus mauvaises, on assiste à un triple appauvrissement. Appauvrissement du sol, de la biodiversité et des populations qui vivent sur ces terres. On appelle cela une spirale de dégradation et à certains endroits du globe, les dégâts sont amplifiés par le vent qui souffle la poussière qui n'est plus retenue par la végétation, les racines et l'humidité. C'est notamment le cas en Ouzbékistan. Vous imaginez bien qu'un tel processus n'est pas souhaitable parce qu'en plus d'apporter dégradation et pauvreté, ça peut inciter des milliers de personnes à migrer dans les villes les plus proches ou bien à l'étranger. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis notre point de vue de français, on peut imaginer que la désertification, ça ne touche que quelques villages perdus dans la bande sahélienne. C'est exactement comme le sujet des bidonvilles. Du point de vue d'un français, on peut penser que c'est marginal parce que c'est marginal en France, mais ça ne l'est absolument pas à l'échelle du monde. Si on prend toutes les zones arides de notre planète, on va se rendre compte qu'elles abritent un tiers de la population mondiale. Et selon l'ONU, 70% des personnes qui habitent dans ces zones arides dépendent directement des ressources naturelles pour subvenir à leurs besoins, notamment avec l'agriculture de subsistance. Voici donc les zones où l'on observait l'avancée de la désertification en 1991, en 1996 et en 2006. Ça touche à grande échelle la zone sahélienne, l'Asie centrale, mais pas seulement. En 2011, on recensait 13 pays européens touchés, principalement sur la partie méditerranéenne. Sans oublier les États-Unis, l'Argentine, l'Australie, l'Inde ou encore la Turquie. Dans tous ces pays que l'on vient de lister, c'est principalement dans les régions semi-arides du pays que l'on observe la désertification. Le climat est sec, mais il y a de fortes variations climatiques. Par exemple, le nord de la Chine, près du désert de Gobi, l'Andalousie en Espagne, ou encore le sud-ouest des États-Unis. L'origine du problème est donc principalement humaine, mais elle peut être aussi accrue par des phénomènes liés au réchauffement climatique, en allongeant par exemple certaines périodes de sécheresse. Au Sahel, la désertification tient principalement son origine à l'augmentation de la population. Il y a plus de bouches à nourrir et à loger. Du coup, on déforeste les forêts avoisinantes pour la cuisson des aliments et la construction d'habitations. On augmente le bétail et l'élevage qui vient piétiner le sol et qui vient brouter la végétation sans lui laisser le temps de se régénérer. On rajoute par-dessus de mauvaises pratiques agricoles comme l'agriculture sur brûlis et la pratique du labour et vous obtiendrez un appauvrissement généralisé des terres. Il y a un autre cas très intéressant en Asie centrale dans les abords de la mer d'Aral, puisque la stérilisation du sol est liée à la désertification mais aussi à une trop forte salinisation. Le taux d'évaporation est extrêmement élevé dans la région, mais bon, puisqu'il faut quand même irriguer ces champs, et notamment les champs de coton, eh bien les agriculteurs arrosent les champs, mais l'eau s'évapore en grande quantité et ne laisse du coup que les sels minéraux dans le sol. À la longue, les sols saturent en sel et deviennent infertiles.
Heureusement, on l'a dit en introduction, ce phénomène n'est pas irréversible. À cause de mauvaises habitudes agricoles, on peut rendre un terrain stérile, mais avec de bonnes habitudes, on peut faire revenir la végétation. Il y a dans le monde 2 énormes chantiers entrepris depuis des années déjà pour tenter de résorber le problème. Au Sahel, avec la muraille verte, et en Chine, avec un vaste plan de reforestation. Au niveau de la Chine, les actions n'ont pas toujours été concluantes. Le gouvernement a affiné plusieurs fois le programme de reforestation pour devenir beaucoup plus effectif aujourd'hui, même si on observe toujours des migrations de personnes dans le nord. Au Sahel, ce grand projet s'est heurté à des problèmes politiques, mais les résultats sont de plus en plus concluants. Le Sénégal est un pays très moteur dans ce projet-là, et toutes les initiatives proposées sont suivies par des chercheurs pour relever les meilleures pratiques qui seront ensuite partagées et réalisées ailleurs dans le monde. J'ai très envie d'aller sur le terrain, tourner des reportages très approfondis sur cette thématique-là, dans la lignée des épisodes Le Tour du monde des solutions. Ça pourrait être un épisode qu'on pourrait intituler « Comment résorber la désertification ». Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Moi de mon côté, je vais commencer à essayer de trouver des financements et des partenaires pour aller tourner tout ça. En attendant, peu importe l'endroit où le phénomène a lieu sur Terre et peu importe les spécialistes qui travaillent sur le sujet, ils sont tous unanimes pour dire que nos meilleurs alliés pour lutter contre le problème, ce sont ceux qui se trouvent en première ligne, c'est-à-dire les agriculteurs.